Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les gardes à vue, qui sont au garde à vous. Bon, sujet de la vidéo, les amis, message directement à Karim Benzema. J'ai un message à lui faire passer. Benzema, la France ne t'aime pas pour ce que tu fais. La France ne t'aime pas pour ce que tu es, pour tes origines, pour tes pratiques religieuses. C'est la vérité. La France s'est acharnée sur toi. Les médias se sont acharnés sur toi. La politique s'en est pris à toi, s'est servi de toi comme argument politique. Et toi, t'es où dans tout ça? Et toi, t'es où, bordel de merde? On aimerait bien t'entendre. On est énormément de rebeux à prendre ta défense. Mais toi, est-ce que tu prends la nôtre? Jamais. Jamais. Les rebeux, on est trop sur la vie de ma mère. Les rebeux, on est la communauté la moins soudée. Pas en France, pas en Europe, au monde. On se déteste entre nous. On dirait c'est pas possible. Moi, j'ai vu un frère. Karim Benzema, c'est comme un frère. Pourquoi c'est un frère? Par sa réussite, par son calme et par ses exploits et parce qu'il a mis 2 buts contre le Barça. C'est pour ça que c'est mon frère. Donc moi, quand j'ai vu mon frère se faire tailler, quand j'ai vu que mon frère être victime de fake, être victime de mecs comme Carteron. C'est plus Patrice Carteron, les amis, c'est Patrice Capudron sur la vie de ma mère. Le mec qui s'est acharné sur Benzema, il a sucé la France. Il a eu quoi en retour? 0 combat, rien du tout, 0 argent. Voilà. Et nous, on a pris ta défense, Benzema. Et maintenant, c'est Carteron qui nous menace de mort. Il veut nous niquer nos mères. C'est une citation, c'est lui qui a dit ça dans sa dernière vidéo. Mais il n'y a personne pour nous représenter à nous. Mais au bout d'un moment, je me dis quoi? Peut-être je suis fou. Peut-être que nous, les rebeux, on est fous. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de racisme en équipe de France. C'est moi, je suis parano. Vos grands-mères, les paranos qui écoutent l'album de Soprano. Mais sérieusement, Benzema, quand t'as tous les rebeux qui font des vidéos sur toi, qui te sortent des articles, parce que tu le veuilles ou non, ça a divisé la France. Mais ça, en fait, ça n'a pas divisé la France. Ça a montré, cette affaire a montré que la France était divisée. Ce n'est pas la même chose. Vos grands-mères, les divisions, en pleine révision. Voilà. Mais ça, c'est grave, ça. Et Benzema, c'est quoi? Des rebeux te représentent. Et toi, tu mets qui en avant? Des chanteurs de Los Angeles, des chanteurs américains. Les rebeux, ça reste des rebeux. Quand ils réussissent, ça devient des Américains, des Latinos ou des Brésiliens. À votre tête, vous restez les mêmes, les amis. Même, vous avez des millions d'euros, les médias, quand ils parlent de vous, ils disent un arabe, ils disent un français d'origine algérienne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi toujours avoir honte de dire qu'on est d'origine algérienne? Pourquoi avoir honte de sortir le drapeau? On n'a pas à avoir honte. Il n'y a pas tout le monde qui a honte. Lionel Messi, il va en Israël, il porte la kippa. Personne ne casse les couilles. Antoine Griezmann, qui se sent plus espagnol que français, ça dérange personne. Mais nous, on est toujours complexés. La vie de ma mère, on est complexés. Vos grands-mères, les complexés qui se sont vexés. Et on est grave vexés au passage. Moi, je suis vexé parce que d'une part, je défends un frère et le frère défend des valeurs qui nous intéressent pas. Faut dire la vérité. Quand je vois des Lamborghini, des Ferrari, on s'en bat les couilles de ça. La vérité, on s'en bat les couilles de ça. Les rebeux t'aiment bien pour ta réussite sportive. Parce que t'as marqué contre le Barça, tu comprends bien ça? C'est pour ça qu'on t'aime. Pour ton sérieux, pour ça. Pas pour tes Lamborghini. Il y a énormément de michtos qui te suivent. Énormément de matérialistes. Mais nous, c'est pas notre cas. On n'a pas besoin de Benzema pour nous mettre bien. Moi, je marche avec des Anotti, moi. Sur la vie de ma mère, je crève pas la dalle. Je demande d'argent à personne. Mais là, c'est plus une question d'argent. C'est une question de principe, bordel de merde. Nasri, Ribéry, Benzema, ils disent quoi? Ouais, la France est raciste, mais c'est bon, de toute façon, l'affaire est pliée. L'affaire n'est pas pliée. Sur la vie de ma mère, vos grands-mères les plus pliées qui sont froissées. C'est grave, ça. C'est grave. Sur la vie de ma mère, vous l'avez accepté. Mais vos enfants, ils seront victimes de discrimination pareil. Voilà. On est là à accepter. Toujours à accepter. Il y a du racisme en équipe de France, on l'accepte. Il y a du racisme dans les boîtes de nuit, on l'accepte. Il y a du racisme au travail, on l'accepte. L'heure de l'acceptation, elle est finie. L'heure de la résolution, elle est finie sur la vie de ma mère. C'est l'heure à la révolution. À la révolution mentale. À la révolution psychologique, pas la révolution matérielle, pas la révolution militaire sur la vie de ma mère. C'est grave ça, voilà. Et oui Benzema, je m'adresse à toi mon pote, je m'adresse à toi. Carteron, il s'en prend à toi tout le temps. Est-ce que tu lui as répondu? Non, non. Marion Maréchal Le Pen qui cite des fakes sur toi, qui dit que t'as dit que ton pays c'est l'Algérie, que tu t'en bats les couilles de la France. J'étais le premier à dire que c'était un fake. J'étais le premier à dire que c'était un fake. Quand je l'ai dit, le lendemain, le journal Le Monde, ils ont fait un article dessus. Pierre Ménez a été le premier à tweeter. Le crachat sur l'équipe de France, soi-disant. Jamais t'as répondu à ça. Jamais t'as dit que Pierre Ménez était un gros fils de pute, de raciste. Faut que t'arrêtes d'avoir peur. T'as des millions d'euros, bordel de merde. T'es couvert. Vos grands-mères qui sont couverts et qui sont à découvert dans leur compte. Sur la vie de ma mère, t'as peur de quoi? Nous, on a tout à perdre. J'ai fait des vidéos sur toi, sur Facebook. J'ai perdu la moitié de mes abonnés. J'ai fait une vidéo sur toi après France-Italie. Je suis encore bloqué 30 jours. En 70 jours, j'ai été bloqué 60 jours sur Facebook.
Facebook à défendre des principes sur la vie de ma mère que normalement ça me regarde pas. Mais oui que ça me regarde. Oui, ça me regarde. Quand on dit à Benzema, qui représente un peu les racailles de France et tout, ça me vexe. Quand on dit à Benzema que quand je voyais pendant l'Euro, qu'à chaque fois que la France passait une phase et on disait ouais, la France n'a pas besoin de Benzema, qui sous-entendait la France n'a pas besoin des rebeux, ça me touche personnellement. Et moi j'ai défendu Karim Benzema, pas pour défendre sa petite tête, mais pour défendre les rebeux sur la vie de ma mère. Et en faisant des vidéos, j'ai vu que énormément de rebeux en France se sentaient lésés. Vos grand-mères les lésés qu'on a laissés. Mais il y en a marre au bout d'un moment. Réveille-toi, bordel de merde. Dis un mot, dis quelque chose. La seule fois où t'as parlé de racisme, c'est pour ta propre gueule. Voilà. Est-ce que t'as parlé de racisme pour le Burkini? Non. T'as parlé de racisme pour les amendes avec les femmes voilées sur les plages? Non. Non, non, non. Tu penses que qu'à ta gueule, mais ça c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout, Benzema. T'es rebeu. Faut être soudé avec les rebeux qui sont soudés avec toi. Pas obligé de partager toujours des Booba, des chanteurs haïtiens. Même si Booba, je le respecte. Et même si Booba a pris ta défense, il a pas pris ta défense comme nous, les rebeux, on a pris ta défense sur la vie de ma mère. Tu te rends pas compte de ce qu'on a fait sur nous. Et on a réussi à remonter l'opinion publique sur la vie de ma mère. Même si c'est de quelques pourcents, on a réussi à la remonter. On donne pas notre cul. Continuez à donner votre cul. Nous, on donnera jamais le nôtre. Il y a qui t'a défendu? Il y a qui t'a défendu? Jamel Debbouze? C'est plus Jamel Debbouze, c'est Jamel de pute sur la vie de ma mère ou Jamel de buzz. Le mec, le soir, il a dit Karim Benzema est victime de racisme. Le lendemain, il retire sa vidéo, il change d'avis. Mais au bout d'un moment, les amis, il faut qu'on se regarde en face nous-mêmes. On dit que les autres nous aiment pas, les autres nous respectent pas, nous les rebeux. Mais entre nous, on se respecte pas. Le fait de pas serrer les coudes, c'est un manque de respect envers nous-mêmes. Ça vie de ma mère, c'est quoi le délire? Alors moi, je suis un rebeu, je suis monté, je crache sur les autres rebeux. Moi, mon but à moi, c'est que tous les rebeux se mettent bien. Tout le monde se met bien, les Français, les rebeux, ma communauté se met bien. C'est ça qui m'intéresse, moi. J'ai pas envie de monter tout seul, j'ai pas envie de me mettre bien tout seul. Arrêtez de croire que vous êtes des immortels, vous allez mourir, bordel de merde. Vous allez raconter quoi plus tard? J'ai joué au ballon, j'ai été victime de racisme, je me suis fait insulter toute ma carrière et j'ai rien dit. Et j'ai donné mon cul, mais non, voilà. Ça suffit, bordel de merde. Vous avez droit de parler. Les rebeux sont complexés, ça y est, la période du complexe, elle est finie, bordel de merde. Nos parents, ils ont fait ce travail. Nos parents, ils ont courbé le dos pendant des dizaines d'années. Nos parents ont fait le travail de, entre guillemets, l'humiliation morale. Dire oui à tout, même quand ils ont tort, ils l'ont fait, ça. Je dis pas qu'ils ont été maltraités. Je dis pas qu'on était accueillis comme des merdes en France, ce n'est pas vrai. Nos parents n'ont pas été accueillis comme des merdes. On leur a proposé du travail, ils sont venus. Mais la période du complexe, elle est finie. Les parents l'ont fait pour nous. Comme les Français de souche qui disent, nous, nos ancêtres, ils ont fait le travail pour nous. On est Français, nanani et tout. Eh ben, nous, nos parents d'immigrés, les fils d'immigrés, et vous, bande de fils de pute, ils ont fait le travail pour nous. Le travail, il est fait. L'heure n'est plus au complexe, les amis, sur la vie de ma mère. L'heure est au texte. L'heure est à dire des choses. Voilà. L'heure est à parler. Et vous arrive quoi, les rebeux? Il vous arrive quoi? Moi, je vois les commentaires, on me dit quoi? Mais Momo, on pourra rien changer. On pourra changer. Le changement, c'est pas maintenant. Le changement, c'est de suite la compte de vos grands-mères. Les